J'ai commencé en 77, je plongeais beaucoup sous glace. Et à un moment donné, je suis allé guide pour une équipe de la Californie qui venait filmer les phoques du Groenland au large des îles. Et bon, les caméramans sous-marins étaient des excellents caméramans, mais étaient habitués dans l'eau chaude. Ils sautaient dans l'eau, puis au bout de 2-3 minutes, 3-4 minutes, ils étaient tellement gelés qu'il fallait qu'ils sortent, donc ils n'ont pas réussi à faire des images. Là, j'ai osé dire, y a-t-il quelqu'un qui peut me montrer comment ça marche, cette caméra-là, puis je vais essayer d'aller vous faire des images, au moins pour sauver un peu le tournage. Puis ça a été comme une fascination incroyable. Puis je me disais, écoute, un jour, il faut absolument que je me procure des équipements, que je suive un cours. Puis c'est un peu là que ça a déclenché. Nous sommes aux îles de la Madeleine, un archipel situé au cœur du golfe du Saint-Laurent. C'est sur l'île de Grande Entrée que Mario Cyr est né, sur une pointe de terre entourée d'eau. Vers l'âge de 12 ans, le Madelino s'initie à la plongée sous-marine. Il découvre alors un monde insoupçonné. Présentement, on est situé à ce qu'on appelle la Bluff. Donc, c'est une des plus belles plages des îles de la Madeleine. Donc, ça se trouve juste derrière ma maison. Donc, c'est la plage où j'ai grandi. Mes premiers balbutiements dans l'eau, comme de raison, c'est ici que ça s'est fait. Aujourd'hui, après avoir travaillé sur plus de 70 productions documentaires pour National Geographic, la BBC, Glacialis et bien d'autres, Mario Cyr est reconnu comme un des meilleurs caméramans sous-marins. Début juin, Mario prépare sa prochaine expédition. Depuis quelques années, des plongeurs ont aperçu des requins du Groenland dans la région de Baie-Comeau sur la côte nord. Il s'agirait du seul endroit au monde où l'on peut observer ce requin dans des eaux peu profondes. Les requins ont été vus dans la région de Baie-Comeau depuis les 5 dernières années. Et comme de raison, le requin du Groenland, c'est des images qui n'existent pas beaucoup quand même. Hein. C'est-à-dire que là, on a la chance d'avoir ça au Québec, à Baie-Comeau. Puis là, comme de raison, je suis tout anxieux d'aller filmer ces requins-là. Près de Baie-Comeau, 3 endroits reçoivent régulièrement la visite des requins. La baie des Anglais, la baie du Garde-Feu et la baie Saint-Pancrace. Les informations que les pêcheurs nous donnent de la région nous disent que, justement, au bout de la pointe Saint-Pancrace, aux alentours de 600 pieds, si on jette les filets là, on remonte que du requin. Donc, on sait qu'ils sont dans les régions depuis très, très longtemps. Mais pourquoi depuis 2003 est-ce qu'ils remontent à si faible profondeur? Parce que toute la nomenclature scientifique qui existait jusqu'en 2003 disait que cet animal-là passait la majeure partie de sa vie à très grande profondeur et puis qu'il remontait seulement que près de la surface en hiver lorsque les eaux de surface devenaient plus froides que les eaux de fond. Jeffrey Galland s'intéresse aux requins du Groenland depuis plusieurs années. En 2003, avec des amis chercheurs, il fonde le groupe d'études sur les élasmobranches et le requin du Groenland. Jeffrey et Mario ont en commun la même passion. C'est lors de leurs activités de plongée qu'ils se sont rencontrés. C'est beau. Et de la plongée. Mon voyage, c'est très léger. La première fois que j'ai vu un requin du Groenland, c'était ici à Baie-Comeau, en 2004, lors d'un tournage. Et ça a été assez impressionnant parce que, on fait toujours une première plongée d'adaptation quand on va faire du documentaire comme ça. On va voir si la caméra marche bien, si les lumières marchent bien. Et on était à peine dans le fond, ça faisait peut-être 10 minutes qu'on était lorsqu'il y en a un qui est surgi des profondeurs. Donc, je pense, en tout cas pour moi, j'étais extrêmement surpris, premièrement, de voir la grosseur, de voir la beauté de ce requin-là, mais surtout de voir à la vitesse à laquelle on avait été chanceux de rencontrer. Une quinzaine de minutes après avoir quitté Baie-Comeau, Mario et Jeffrey accostent au quai de la baie Saint-Pancrace.
Premièrement, si on regarde au niveau des équipements qu'il faut ici, au niveau de la plongée comme telle, mais c'est des équipements pour l'eau froide, parce que l'eau est quand même à peu près à 4-5 degrés présentement. Donc, ça prend ce qu'on appelle des habits isothermiques étanches, donc des drailles de plongée. Des mitaines, la même chose, étanches. Ça prend vraiment de l'équipement, en fait, pour des plongées, autant que ce soit des plongées sous glace ou des plongées d'eau froide. Ça prend plusieurs bonbonnes de plongée, parce qu'habituellement, on fait 2-3 plongées par jour. Et après ça, il vient tout se greffer, tout ce qui est équipement cinématographique. Il y a un rétroviseur pour les requins qui arrivent par derrière. Parce que c'est fréquent. Ah, c'est bien. Puis avec ça, on voit vraiment très bien. Oui. Tous les angles sont couverts. C'est ingénieux. Les équipements de tournage sont maintenant prêts. Ne reste plus à nos plongeurs qu'à enfiler leur combinaison isothermique pour aller à la rencontre de cette espèce mystérieuse qu'est le requin du Groenland. Au moins 41 espèces de requins habitent les 3 océans du Canada en permanence ou de façon occasionnelle. Le requin du Groenland est le 2e plus grand requin carnivore au monde après le requin blanc. Il mesure en moyenne 4,5 mètres et peut peser jusqu'à 1200 kilos. Il est le seul requin qui tolère des températures arctiques à l'année. Ce poisson évolue habituellement en eau profonde où il trouve sa nourriture. En 2003, ce fut donc toute une surprise pour les plongeurs, lors de la mise à l'eau du quai dans la baie Saint-Pancras, de se retrouver face à des requins du Groenland dans moins de 15 mètres d'eau. Normalement, ce qui arrive, c'est que la toute première plongée, ça peut prendre jusqu'à 20 minutes, comme ça peut prendre 1 minute, mais normalement, ça prend un peu de temps. On crée quand même beaucoup de vibrations sur l'eau de par nos mouvements, les bulles, les gens qui marchent sur le quai, les déplacements de bateaux. Ça crée beaucoup de bruit sous l'eau, des vibrations. Ça semble attirer les animaux, les requins. C'est en juin que les conditions sont les plus favorables pour filmer les requins. Les crues printanières amènent beaucoup d'eau douce dans la baie, ce qui augmente la visibilité sous l'eau. Chaque année, depuis 2003, le requin du Groenland a été aperçu dans la baie. C'est donc avec confiance que nos 2 plongeurs patrouillent le secteur. Après avoir passé une 50aine de minutes sous l'eau, Mario et Jeffrey reviennent à la surface sans avoir croisé un seul requin. Bien, ça prend des plongées comme on vient de faire là pour mieux apprécier lorsqu'on voit les choses qu'on cherche. Mais c'est normal. Ouais. Toutes les places où on est passé, on a vu tous ces endroits-là. La prochaine, ça va être la bonne, là. Avant d'effectuer une 2e sortie, nos plongeurs doivent prendre un repos d'au moins 1 heure afin que leur corps puisse éliminer l'azote accumulé durant la plongée. Travailler en eau froide est aussi très exigeant. Un geste accompli sous l'eau nécessite 25 fois plus d'énergie que s'il était effectué en surface, d'où l'importance de bien s'alimenter. Oh, tu fais la même chose la 2e plongée? Ouais, même pattern. OK. Donc, je pense qu'on a fait... on a attiré les requins là, avec nos mouvements. Tu as remarqué, des fois, je donnais des coups sous mes palmes. Tu les appelles? Ouais. Ah, probablement. Ça doit être un peu comme les dauphins, tout ça, là. Ils entendent du bruit puis ils sont curieux. Ils viennent voir qu'est-ce qui se passe. Mario Cyr a participé à de nombreuses expéditions à travers le monde, de l'Antarctique à l'Afrique du Sud, en passant par la Norvège. C'est pour lui un privilège que de pouvoir explorer les profondeurs des mers et de partager avec les gens des images inédites de ce monde mystérieux. Je viens de vivre quand même une expérience assez extraordinaire du côté de l'Antarctique. C'est-à-dire que partir 17 mois sur un grand voilier, je pense, pour un chasseur d'images ou pour quelqu'un qui aime la plongée, ça a été
en même temps un paradis, puis aussi ça a été très difficile parce qu'au début, il n'y avait aucune visibilité. Mais au fur et à mesure que le temps avançait puis que l'eau devenait de plus en plus claire, là, on est tombé là, dans le merveilleux. Il y a deux choses qui sont extraordinaires de l'Antarctique. C'est l'eau claire, donc la visibilité incroyable, là, jusqu'à 75 mètres de visibilité. Puis aussi de pouvoir s'approcher des animaux qui n'ont jamais été chassés, donc à aucune peur de l'homme. Donc c'était extrêmement facile. Dis-moi, qu'est-ce qui fait le plus peur, les requins ou le phoque léopard? Le phoque léopard. Sans contredit. Ah, ouais. Non, parce que le phoque léopard, c'est la vitesse incroyable que ça se déplace sous l'eau. C'est une machine, là. C'est juste à regarder, à le voir passer. Puis là aussi, l'aisance dans l'eau. Et certains requins, c'est rapide aussi, mais on dirait que ça a quand même une certaine ligne de conduite. Tandis que le phoque léopard, il arrive devant toi, il fait deux, trois tourniquets, puis tu vois, puis il disparaît. Mais c'est une belle bête, là, c'est une belle machine. Toi, as-tu déjà eu peur de devenir une boîte à lunch? Ouais. Non, mais c'est certain que je te dirais que la première fois que j'ai plongé avec, c'était pas gros, là. Tu sais, c'est toujours la première approche. Puis ça a super bien été. Puis la deuxième et troisième plongée, j'ai sorti de l'eau parce que là, à un moment donné, ça, il mordait un peu dans la caméra, là, dans la lentille, là, puis il commençait à venir un petit peu trop proche, là, fait que j'ai décidé de sortir à un moment donné. La plus belle plongée de ta vie, Mario? Ça dépend des contextes, puis ça dépend aussi l'état. Tu sais, je te dirais que les premières plongées dans les morses, ça a été des plongées intenses. Morse hausse polaire. C'est intense, donc l'adrénaline est au maximum. Les baleines aussi. Tu sais, quand tu gardes une baleine, puis tu vois un œil, tu vois les yeux, puis qu'elle te garde, puis qu'elle te suit en plongée comme ça, on dirait qu'il y a une communication qui se fait sans parler, sans rien dire. La journée avance. Mario et Jeffrey sont prêts à tenter leur chance pour une deuxième plongée. On se trouve à 60 pieds de profondeur, on regarde autour de nous, on passe environ une quinzaine de minutes et puis il n'y a rien qui se pointe, il n'y a rien à l'horizon. Donc, ce qu'on va faire à ce moment-là, puis c'est la technique habituelle, on fait un repérage, si on veut, plus at large du site. Normalement, on croise toujours quelque chose. Quand on fait de la plongée, en tout cas pour moi, il y a deux manières de voir ça. Il est certain que lorsque j'ai une caméra dans les mains, par rapport à ce que quand je l'ai pas, c'est complètement différent. Lorsqu'on a la caméra dans les mains, c'est ça. C'est comme un chasseur, en fait, compte, d'aller chercher comme le meilleur trophée. C'est certain qu'un chasseur, lui, il va essayer d'aller chercher la plus belle bête ou celle qui est plus difficile à trouver ou les plus difficiles à chasser. Ben, c'est sûr que pour nous, c'est exactement la même chose. C'est d'aller chercher les meilleures images possibles, les plus près possibles. Hey Mario! Pas de requin. Ah, c'est dommage. Je pense qu'ils prennent des vacances le dimanche. Bon, et où à douche? Après 2 tentatives, nos plongeurs doivent se rendre à l'évidence. La rencontre tant espérée n'aura pas lieu aujourd'hui.
Non, c'est ça. Ben, après une deuxième plongée, aujourd'hui, c'est ça. On n'a pas vu de requin encore. On sent quand même qu'ils sont pas loin. Pas loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 kilomètre, ça veut dire un demi-kilomètre. Il y a un feeling quand même qu'on ressent qui sont pas très loin, mais écoute, on les a pas vus encore. Peut-être qu'eux nous ont vus, hein? Et il aurait fallu les donner les caméras pour qu'ils filment les plongeurs. Malgré la déception, il faut rester optimiste. Depuis 2003, les requins ont toujours été au rendez-vous. Pourquoi en serait-il autrement cette année? Ça va? Oui, ça va bien. Dernière journée de l'expédition pour Mario. Son travail l'appelant vers d'autres destinations. Jeffrey, d'après toi, c'est-tu la meilleure place qu'on devrait aller aujourd'hui? C'est-tu même chose que hier? Ouais, idéalement, le côté facilité de plongée, c'est là que c'est le plus simple aussi. Là, au mois de juin, c'est toujours là qu'on les a observés. Puis le temps n'est pas tellement beau aujourd'hui aussi. Là, dans la bille, on va être protégés. Fait que c'est là que j'irai, moi. OK. Ben, c'est beau comme ça? Ouais. C'est certain qu'en partant à matin, il y a tout, on est plein. Moi, je suis plein d'espoir qu'aujourd'hui, qu'on fasse feu, c'est-à-dire qu'on voit des requins. Le fait que ça a été tellement fructifiant dans les dernières années de venir plonger ici, qu'on a presque toujours vu, je pense qu'il faut, c'est ça, il faut garder espoir, puis remettre ça à la deuxième journée, puis refaire d'autres plongées, puis continuer jusqu'à temps, à un moment donné, là, qu'on puisse les apercevoir. Il y a juste, à force de persévérer, en fait, compte qu'on va réussir. Parce que sinon, on verra jamais rien. Comment ça fait que ta grosse, cette petite Jeffrey? Pas prendre la grosse. Ah, faut qu'on envoie. Fini une niaiserie. La première fois que j'ai vu un requin du Groenland, c'était ici, à la baie Saint-Pancras. Ça fait exactement 5 ans. Je suis sauté à l'eau, on a nagé vers le large et puis environ 2 minutes dans la plongée. Mon copain me tape sur l'épaule puis il pointe à ma droite. Puis là, dans ma tête, je me disais, non, ça se peut pas, c'est sûrement pas ça. Ils vont me jouer un tour, quelque chose comme ça. Puis là, je me suis retourné, puis j'ai regardé, puis là, j'ai vu une masse apparaître vers la droite. Et puis après, je pense que ça a pris une fraction de seconde pour que je le reconnaisse, puis il est là. C'est le requin du Groenland, j'en revenais tout simplement pas. De l'avoir là devant moi, c'était complètement inimaginable. C'est extrêmement impressionnant. De toute façon, tous les requins sont impressionnants par la grosseur, premièrement, et par toutes les histoires qu'on a entendues ou qu'on a vues. Mais vous savez, il y a quand même plus de 350 sortes de requins dans le monde, puis il y en a 4 à 5 sortes qui sont potentiellement dangereuses. Il faut bien comprendre qu'on se dit, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'attaque et on s'approche et puis tout va bien, mais on le connaît pas encore. Donc, il peut y avoir certaines réactions à un moment donné. Donc, il faut quand même rester toujours aux aguets. Il peut y avoir des attaques n'importe quand. Après avoir vu des requins à quelques reprises dans le passé, nos 2 plongeurs reviennent bredouilles de cette expédition. Aucun requin du Groenland ne s'est pointé le bout du nez. Difficile de comprendre exactement pourquoi. Eh ben, Mario, je pense qu'on n'a pas de chance. non. C'est pas là parce que c'est beau, mais quand même une très bonne visibilité. Oui. Mais là, on pourrait dire qu'ici, en fait, compte notre quête du requin s'est terminée en queue de poisson.
pour faire un jeu de mots, mais c'est décevant. On peut pas s'en aller avec du sourire en disant c'est pas grave. C'est certain que lorsque tu mets des objectifs puis que tu les atteins pas, ça demeure toujours décevant un peu. Mais pour moi, ça n'a rien pour m'arrêter. Cette incursion dans l'univers de Mario Cyr aura permis de comprendre les défis qui guettent les cinéastes des profondeurs. Patience et rigueur sont autant de qualités nécessaires pour ramener à la surface les images les plus fidèles possibles de ce monde fascinant et de la faune qui l'habite. Ce métier-là de caméraman sous-marin fait qu'il faut être extrêmement optimiste, qu'il faut être très, très persévérant et il faut recommencer. Puis ça, ben, mon père m'a toujours dit, garde, pour n'importe quel travail, n'importe quoi, puis ça vient de loin, c'est que mon gars, ça marche pas, tu recommences encore, puis tu recommences encore, puis quand tu seras sûr qu'il n'y a plus rien qui marche, ben, tu l'essaieras une autre fois. Bon, c'est certain que lorsque j'ai commencé à en faire, puis un peu voir les résultats que ça donnait, puis donc ça m'a, comment je pourrais dire ça, j'ai toujours, mettons, je pense, aimé ça de plus en plus. Et aujourd'hui, j'en fais mon métier, puis je pense que je fais le plus beau métier du monde. Mon enfance s'est passée sur une plage, j'ai passé les pieds dans l'eau et je pense que si j'aurais pas fait ça, bien, probablement que j'aurais été pêcheur ou j'aurais fait quelque chose de marin qui aurait été vraiment quelque chose près de la mer. Parce que c'est comme indissociable de moi. Tu sais, je peux pas voir comment j'aurais pu faire ma vie autrement que sur ou sous l'eau.